ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان. السلام عليكم ورحمة الله. Donc, le collectif Art Dara, composé de plusieurs associations d'écoles coraniques, commence par rendre grâce à Allah qui a dit dans son livre saint: Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ce qui signifie, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Nous prions sur notre prophète et cher aimé qui a dit: Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ce qui signifie, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Nous adressons nos salutations à nos autorités spirituelles et temporelles, à tous les acteurs de la filière de l'enseignement coranique et à nos sympathisants, aussi bien hommes et femmes. Nous demandons au président de la République d'user des pouvoirs que lui confère la Constitution pour rappeler aux autorités étatiques en charge de notre secteur que le droit à l'éducation est une disposition constitutionnelle et que chaque parent a le droit de choisir la forme qui lui convient pour instruire et éduquer son enfant. Ensuite, qu'il leur ordonne de mettre un terme à leurs provocations et à leurs agressions à répétition, lesquelles provocations et agressions consistent à les déloger avec fracas et violence de leur centre d'instruction ou à les kidnapper à la sortie pour les acheminer vers des centres de séquestration ou retourner de force à leurs parents, ce qui est inacceptable. Nous rappelons à M. Macky Sall, président de tous les Sénégalais, que ce qui évolue dans l'enseignement coranique sont ceux qui revendiquent le moins des droits et des faveurs, et le soutien de l'État à leur endroit est insignifiant si c'est comparé à celui dont bénéficient les citoyens évoluant dans la filière francophone. Et pourtant, aucune forme de protestation ou de révolte n'a jamais été exprimée par cela. Au contraire, ils se sont toujours pris en charge par eux-mêmes et ont réussi tant bien que mal leur réinsertion dans la vie active en participant considérablement à la redynamisation de notre environnement socio-économique. Les acteurs de tels résultats méritent d'être honorés et non d'être maltraités et diabolisés. Ainsi, nous réclamons l'érection d'un ministère exclusivement dédié aux écoles coraniques, seul moyen de répondre convenablement aux énormes besoins et attentes de cette filière, au lieu d'une simple direction ou agence qui ne peut prendre en charge que celui-ci soit confié à un ressortissant, autrement dit à un produit venant des Dara, reconnu par ses pairs pour son expertise et non à un profane, comme c'est le cas. Cela servira parallèlement à renforcer la paix, la culture et la sécurité et faire face aux différentes menaces et au spectre de la division. Quant à la mendicité, ce n'est pas un péché et ce n'est pas interdit dans l'islam, mais elle mérite d'être mieux encadrée, contrôlée et organisée avec éventuellement des mesures de compensation. Ceci permettra d'en réduire l'ampleur, surtout provoquée par l'intrusion de certains individus aux grandes dames des vrais Dara et de leur image. La mendicité a toujours existé depuis nos ancêtres. Elle n'avait jamais posé de problème. On peut même rappeler l'histoire du prophète Youssouf et ses frères s'exprimant ainsi: remplis-nous la mesure de blé.
car je rétribue ceux qui pratiquent la charité. Sourate Youssouf, verset 89. Nous rappelons aux partis politiques, notamment à ceux de l'opposition, que l'écrasante majorité des Sénégalais est issue d'une famille fortement affiliée au Dara. Nous déplorons leur mutisme. Nous déplorons leur mutisme sur les Dara, alors qu'ils sont prompts à réagir sur tous les autres événements d'actualité et autres injustices. Nous invitons tous les acteurs du secteur coranique, les parents d'élèves et tous les amis du Coran à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et de se tenir prêts, car ceci fait partie de vos armes les plus efficaces. Nous informons nos vénérables guides religieux que les Dara sont actuellement victimes d'agressions et de provocations de la part d'organismes et de structures laïques, afin que vous fassiez cesser ces dérives. À nos concitoyens de la presse, Dieu a dit, informés à propos des deux fils d'Adam, mais avec vérité. Alors, quand vous rapportez des faits concernant les Dara, en bien ou en mal, respectez votre code déontologique. Respectez votre code déontologique qui consiste à vérifier, à informer vrai. Et parlez aussi de ces innombrables prouesses et succès. Peuple sénégalais, nous vous rappelons que nos illustres ancêtres qui ont rempli les plus belles pages et la gloire de l'histoire du Sénégal sont des purs produits des Dara, tels que Cheikh Omar Foutiyou, Khali Amar Fall, El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Abdoulaye Niass, Mambou Kounta et tous ceux qu'on n'a pas pu citer ici. Monsieur le Président de la République, nous réitérons notre réclamation pour la destitution de la ministre Ndeye Saly Diop Dieng, que les acteurs des Dara considèrent comme persona non grata à cause de ces multiples perpétrés par elle et son équipe. Malgré leur avait adressé, le Conseil des ministres à établir le dialogue avec les Dara, nous vous informons que nous avons rompu tout dialogue avec elle, compte tenu de leur extrême hostilité à notre endroit et de leur incompétence avérée. Nous réclamons à nouveau un ministère exclusivement dédié aux Dara, en dehors de la tutelle du ministère de l'Éducation, qui peine déjà à combler les urgences des écoles laïques. Encore, il existe plus de 6 000 abris provisoires dans le système. Nous appelons tous les maîtres coraniques à prier pour la préservation de la paix au Sénégal et aux catastrophes issues de l'émigration clandestine, tout en rappelant qu'un État qui maltraite ainsi ses maîtres coraniques doit s'attendre à tout type de malheur, qui ne les épargneront pas. Ceux qui combattent la filière de l'éducation coranique, que Dieu les combatte, que Dieu nous protège et qu'il protège le Sénégal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.